Prenez donc patience, frère, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Voyez comment le cultivateur prend patience en attendant que la terre produise de précieuses récoltes. Il patiente jusqu'à ce que les pluies d'automne et de printemps soient tombées. Prenez patience, vous aussi. Soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, qui est plein de sagesse, plein de puissance, et qui a accompli pour nous ce que nous ne pouvions point accomplir. Ce soir encore, tu nous as donné la victoire, Seigneur, sur nos dieux l'ardeur, sur tout ce que le monde peut poser sur nos épaules comme des jours, Seigneur. Et tu as permis que nous puissions être si présents. Nous croyons au Père que tu vas donner un sens à ces versets que nous avons lus parce que nous avons été à l'école. Alors que nous nous attendons à toi, Seigneur, et que nous croyons fermement que tu connais le souffle de ton peuple. Et nous croyons aussi, Seigneur, que tu vas répondre à chacun selon la portion de l'Écriture que tu auras prévue pour chacun ce soir. Glorifie ainsi ton Saint-Nom et bénis la lecture au nom de Jésus-Christ. Amen. Puissiez-vous vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Il est déjà 19h27. Je voudrais aller très vite. Amen. Nous avons lu dans le passage de Romains. Romains 5, le verset 19, où il est dit: de même que la désobéissance d'un seul a rendu beaucoup d'hommes pécheurs, de même l'obéissance d'un seul rendra beaucoup d'hommes justes devant Dieu. Amen. Certainement, nous connaissons de qui il s'agit. La Bible nous dit que par un seul homme, le péché est entré. Et la Bible déclare que nous avons tous péché. Et je sais que beaucoup ont eu à entendre cela. Amen. Certainement, beaucoup ont lu cela. Et beaucoup l'ont cru. N'est-ce pas vrai? Oh frère, je voudrais qu'on prêche ensemble. Amen. Oui. La Bible dit de même que la désobéissance d'un seul a rendu beaucoup d'hommes pécheurs. Et elle nous dit, la même Bible, dans le verset 12, le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam. Amen. Vous croyez cela? Amen. Quelles sont les preuves? Qu'est-ce qui vous prouve que cela est vrai? Et une chose a frappé mon œil, c'est que la Bible parle d'un homme. Au commencement, la Bible parle d'un homme. À cause d'un seul homme, le péché. Et ensuite, la Bible dit encore de même, pas un seul. Pas un seul, pas l'obéissance d'un seul. Amen. Pas la chute d'un seul. Nous tous, nous avons été condamnés. Nous n'étions pas là. Et nous avons simplement cru. Nous avons cru que c'est vrai. Parce que c'est la Bible qui le dit. Cependant, il y a quelque chose qui est paradoxal. C'est que lorsque on nous parle du salut en Christ, j'ai comme l'impression que la même foi qui nous fait croire que par un seul homme, Adam, le péché est entré, cette foi-là, nous ne l'avons pas suffisamment pour croire que par l'obéissance d'un seul, nous sommes rendus justes. Vraiment. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Oh frère, il faut que nous soyons connectés. Amen. Amen. Yes, sir. Par la désobéissance d'un seul. Or, la Bible ne dit pas par la désobéissance d'une église, pas la désobéissance d'une dénomination, pas la désobéissance d'un isme, mais la Bible dit par la désobéissance d'un homme. Alors au départ, il s'agissait d'un homme. Nous n'étions pas là.
Et cet homme a reçu un ordre. C'était de ne pas. De ne pas déplacer la borne qui lui avait été donnée. Dieu avait placé des bornes qu'il ne devait pas déplacer. Alors, il a déplacé la borne. Et subitement, quand nous sommes venus au monde, on nous a dit, même les païens le disent, qu'à cause d'un seul homme, nous sommes pécheurs. Alors, qu'est-ce qui fait que je crois qu'à cause d'un seul homme, je suis pécheur? Est-ce que je crois facilement à cela? Parce que justement, je veux justifier ma nature de pécheur. Je veux justifier mes actes. Est-ce que c'est pour cela que je suis prompte à croire cela? Et je suis moins sûr que pour croire cela, on a besoin de la foi. Yes. Amen. Amen. Oh frère, je ne veux pas être long ce soir. Je ne suis pas sûr que pour croire à cela, vous avez eu besoin de la foi. Parce que déjà étant petit, quand on vous a dit cela, vous avez cru. Et c'était réglé. Chacun a commencé à mener sa vie sans pouvoir chercher à voir comment est-ce que ça s'est passé. De quoi est-ce qu'il était question? Amen. Nous avons cru. Il s'agissait d'un homme. Et il s'est toujours agi d'un homme qui avait sur lui l'avenir de ce monde. Alors il a déshonoré Dieu. Il a désobéi à Dieu. Et la Bible nous dit, nous venons au monde en proliférant des mensonges. Amen. Est-ce que cela n'est pas vrai? Comment est-ce que c'est vrai? Parce que dans nos vies de tous les jours, nous vivons cela. Amen. Et il y a ce qu'on appelle des évidences. Alléluia. Des évidences qui font qu'on puisse reconnaître chaque fruit, chaque arbre. Amen. Parce que chaque fruit, plutôt, qu'est-ce que je veux dire? On reconnaît chaque arbre à son fruit. Alors, quand nous venons, déjà, la science nous dit que l'homme n'est bon. Et c'est la société qui le corrompt. Il y a des personnes qui ont philosophé. Et il y a même ceux qui n'ont pas philosophé, mais qui entendent souvent cela. Et beaucoup disent c'est vrai. Parce que quand on voit un bébé, il est innocent. Il est comme un ange. On a toujours envie de le porter. Oui, parce qu'il y a quelque chose. Il y a une certaine... comment est-ce que je peux appeler ça? Une naïveté, une pureté. Et les scientifiques se sont limités à ça pour dire que l'homme n'est bon. Oh frère, ce n'est pas ça la bonté. Yes, sir. Ce n'est pas ça. Au-delà de cette apparence, il y a quelque chose. Il y a une nature. Amen. Il y a un comportement. Il y a une personne véritable qui est à l'intérieur. Et cette personne-là a été déchue. Cette personne-là a été dégradée. Cette personne-là n'est pas l'apparence que nous avons devant nous. C'est juste que ce que nous avons devant nous, c'est une personne qui n'a pas posé un acte. C'est ça. Amen. Amen. Oui, monsieur. Le bébé a-t-il péché? Quand il vient au monde, il est pécheur par nature. Mais il n'a pas encore posé un acte qui le condamne lui. Cependant, il est condamné à cause d'un seul. Alléluia. Et nous avons cru à ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors là, c'est une histoire qui s'est déroulée au jardin d'Éden. Amen. Oh oui, notre Éden que le Seigneur nous avait donné comme propriété. Et voilà que notre cher ancêtre Adam, qui avait le poids de nos vies entre les mains, il a malheureusement déraillé et on s'est retrouvé là où nous sommes aujourd'hui. Et qu'est-ce que le péché a apporté? Le péché a apporté la malédiction, la souffrance. Amen. Amen. Les soucis, les tracasseries et tout cela, le péché a apporté a apporté tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et à cause de cet acte, Dieu s'est séparé de l'homme. Et quand Dieu se sépare de l'homme, c'est parce qu'il ne pouvait plus, il ne se reflétait plus, il ne se voyait plus à travers l'homme.
c'était plutôt une autre nature qui était déjà en l'homme. Ce n'était plus la nature de Dieu. Et alors, la Bible nous dit que tant que le péché n'existe pas, tant que la loi n'existe pas, mais le péché existe au moment où la loi est donnée. Parce que c'est la loi qui fait exister le péché. La loi nous fait savoir que nous avons péché. Or, cette loi a été donnée depuis le jardin d'Éden. Une loi a été donnée au jardin d'Éden. Or, il se pourrait donc que cette loi qui était censée maintenir Adam dans l'obéissance, cette loi, plutôt, n'a pas pu le faire. Et la Bible nous dit, avant la fondation du monde, l'agneau avait déjà été immolé. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Nous parlons certainement de la foi aujourd'hui. Amen. C'est peut-être ça le titre de notre méditation. Alors nous croyons à cela. L'agneau a été immolé. Et la Bible nous dit, par un seul homme, par la désobéissance d'un seul homme, le péché, par la désobéissance d'un seul homme, de même que la désobéissance d'un seul homme a rendu beaucoup d'hommes pécheurs. Frère, j'ai une question à vous poser. Vous posez un acte de péché. Avez-vous eu besoin de croire que oui, il y a un homme qui a péché pour que je sois pécheur? Est-ce que vous avez eu besoin de la foi pour poser, pour être pécheur? Frère, nous sommes ensemble. Est-ce que vous avez eu besoin de la foi pour mentir? Est-ce que vous avez eu besoin de la foi pour calomnier? Vous avez eu besoin de la foi pour médire? Or, vous avez cru que c'est à cause d'un seul que vous êtes, que vous avez été, que vous êtes ainsi. Amen. Chacun a cru cela, que ce soit consciemment ou inconsciemment, chacun a cru cela. Or, vous n'avez pas participé. Physiquement, vous n'avez pas participé. Adam était là-bas. Nous n'étions pas avec lui. Il était là-bas avec elle. Nous n'étions pas avec lui. Il a posé ses actes. Et nous nous sommes sortis de là. À cause de ces actes, une nature est entrée. Et c'est cette nature qui a peuplé la terre. Amen. Une nature est entrée. Et c'est cette nature qui a peuplé la terre. Vous avez cru à cela. Et vous avez marché. Pendant que vous marchez dans votre marche, en sachant que Adam, il a péché, et voilà, vous justifiez vos actes, vous étiez serein. Oui, la Bible nous dit, Amen. Ça fait donc que, par la désobéissance d'un seul, les hommes ont été rendus pécheurs. Amen. Et on a vu cela, et on le voit encore, n'est-ce pas? On a vu Caïn qui a assassiné son frère. Amen. Et dans le monde, nous voyons comment le monde est de plus en plus, ne fait que tendre à la dérive. Nous voyons cela, la méchanceté et tout cela. Ça, c'est la nature qui a produit le péché. Et nous avons cru à ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On est ensemble. Alors, la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit autre chose. Elle nous fait savoir qu'il y a un homme qui a péché. Et à cause de son péché, nous tous, nous sommes devenus pécheurs. Et la Bible nous dit que tous ont péché. Tous. Alors que c'est un seul homme. Et à cause de lui, nous tous, nous avons été condamnés. Alléluia. Et nous avons cru cela. Amen. Mais elle ne s'arrête pas là. La Bible nous dit aussi que de même. Amen. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. De même que la désobéissance d'un seul a rendu beaucoup d'hommes pécheurs, de même, l'obéissance d'un seul rendra beaucoup d'hommes
juste devant Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Yes, sir. Or, c'est ici qu'on s'arrête. Yes, sir. On fait les morceaux choisis. Yes, sir. Ailleurs, on dit la chair est faible. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. La chair est faible. Amen. En fait, le péché est plus fort et tout le reste. Or, quand nous avons entendu que Adam a péché et nous sommes devenus pécheurs, nous n'avons pas philosophé, frère. Nous avons cru simplement et on vivait tranquillement. Mais dès que la Bible nous dit qu'il y a un homme, Yes. alléluia, Amen. il y a un homme, Yes. amen, Amen. il y a un homme Yes, sir. qui a obéi. Et par son obéissance, par son obéissance, parce que par le péché de l'autre, amen, Amen. et par son obéissance, beaucoup d'hommes, il rendra beaucoup d'hommes justes devant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu une nature qui est entrée à cause du péché. Amen. Et cette nature a longtemps malmené l'homme. Quand bien même Dieu donnait la loi était censée faire, comment dire, montrer à l'homme le chemin. La loi était supposée lui montrer le chemin qu'il devait suivre. Cependant, l'homme n'a pas pu. L'homme n'a pas pu, frère. C'était impossible. Amen. Il a tout fait, mais il ne pouvait pas. Or, cette loi n'était pas censée nous donner la vie. Cette loi ne pouvait pas nous donner la vie. Ça. Cette vie que nous avions perdue au jardin d'Éden, cette loi ne pouvait pas nous la donner. Et maintenant, il est dit qu'il y a un homme, parce qu'il fallait obéir parfaitement à la loi. Mais je peux m'imaginer que beaucoup ici qui étaient soit catholiques dans les dénominations. Amen. Amen. Il y a des gens qui étaient dans les dénominations. Amen. Moi, j'y étais, hein. Oui, monsieur. Beaucoup même. Yes, sir. Amen. Amen. Dans ces dénominations-là, je commence par la première, qui dit quelle est la première église. L'église catholique. Les 10 commandements. Amen. Amen. Oui, monsieur. Mais qui pouvait connaître les 10 commandements plus que les pharisiens? Qui pouvait? S'agissait-il de la littérature? Parce que c'était ça le problème. La nature de Dieu avait quitté l'homme. Cette nature qui amène l'homme à comprendre la pensée de Dieu. Cette nature qui amène l'homme à comprendre ce que Dieu veut dire. Yes. Cette nature qui amène l'homme à comprendre le langage de Dieu. Amen. L'homme l'avait perdu. Alors quand bien même Dieu parlait à l'homme, l'homme ne comprenait pas. Amen. L'homme récitait. C'est ça. Les 10 commandements sortent. Il récitait. Amen. Mais lorsque cet autre homme qui devait accomplir le rachat, qui devait obéir, qui devait restituer, qui devait redonner la nature que l'homme avait au jardin d'Éden, était arrivé. Parce que je voudrais souligner qu'il s'agissait là des hommes. Amen. Amen. Il ne s'agit pas d'une histoire. Il ne s'agit pas d'une lettre. Mais il s'agit de quelque chose de vivant, de palpable. La Bible nous dit Adam. Qui a vu Adam? Qui? S'il y a ici quelqu'un qui a vu Adam, qui lève la main, parce que moi je n'ai pas vu Adam. Amen. Mais nous avons cru. Et maintenant, quand le Fils de l'homme, quand le Christ est arrivé, comment est-ce que nous avons su que c'est le Christ? Est-ce que nous croyons que c'est le Christ parce que nous avons lu dans la Bible? Ou alors nous croyons parce que nous avons compris qu'il fallait reconnaître? Oui, monsieur. Parce que frère, quand vous dites que vous êtes chrétien, ça veut dire qu'il y a la vie de Christ en vous. Amen. Et en réalité, Christ n'a pas dit je suis. Les gens ont vu. Et à ceux qu'il voulait dire, il le disait. Amen.
mais plutôt il demandait, que disent les gens à mon sujet? Amen. Que disent les gens à votre sujet? Vous dites, je suis chrétien. Mais que disent les gens à votre sujet? Le péché est entré avec l'inquiétude, avec l'anxiété, avec le découragement, avec la paresse et tout cela. Mais aujourd'hui, puisque vous êtes né de nouveau, c'est ça? Vous dites que vous êtes chrétien, né de nouveau. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui sont encore dans le péché et vous qui portez le nom de Christ? Qu'est-ce qui fait la différence? Lorsqu'on regarde le mondain, lorsqu'on regarde le pécheur, on regarde le chrétien, on se rend compte que les deux ont des visages sombres. Vraiment. Amen. Amen. Oui, monsieur. Les deux ont les visages sombres. Tous se lamentent. Vraiment. Le païen se lamente. Le chrétien aussi se lamente. Amen. Le païen se demande qu'est-ce que je vais porter demain. Le chrétien aussi se pose la même question. Le païen se demande qu'est-ce que je vais manger? Que sera ma vie? Qu'est-ce que? Le chrétien aussi la même question. Le païen dit, si j'abandonne ce travail, si j'arrête pour aller louer Dieu, est-ce que c'est ça qui va me donner la nourriture? Si j'arrête pour aller servir Dieu, est-ce que c'est ça qui va? Le chrétien aussi pose la même question. Quand l'heure du culte arrive, il traîne encore. Il dit non, j'ai encore des choses à faire. Les autres seront présents. Quand l'heure du culte arrive, oh frère, qui est Christ pour toi? Il a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Adam était-il la vie? Adam était-il le chemin? Adam était-il la vérité? Il a échoué. Amen. Il a échoué à sa mission. Mais il y a quelqu'un qui est venu relever le défi. Et ce défi l'a coûté. Ça lui a beaucoup coûté. Il a dû quitter son trône. Là où il est adoré jour et nuit. Les anges le chantent. Oh frère, les anges l'élèvent. Il a quitté ce prestige. Il est descendu. Il s'est fait chair. Et il a marché dans l'obéissance, en fait, l'obéissance de ses propres lois. Amen. Il a marché dans cette obéissance. Il a souffert pour toi. Il a porté ta frustration. Il a tout porté. Afin qu'aujourd'hui, tu ne sois plus comme celui que tu étais hier. Que tu ne sois plus comme celle qui était hier. Mais que tu sois véritablement, nouvellement né. Amen. Nouvellement né. Parce que dans ta première naissance, il y avait la nature du péché qui dominait sur toi. Dans ta seconde naissance, il y a une nature qui doit. Amen. J'ai utilisé qui doit. Je n'ai pas dit qui domine. Parce qu'en réalité, c'est qui domine qui devrait être. Mais il y a une nature qui doit te dominer. Ce n'est plus la nature du péché, frère. Ce n'est plus cette nature. Il y a déjà une nouvelle chose. Il a dit, il est la vie. Observez la nature, frère. Observez juste la nature. Tout ce que l'homme fait est mort. Frère, ne disons pas Amen pour dire Amen. Oui, monsieur. Observez. Tout ce que l'homme fait est mort. Je prends un exemple. Ce bâtiment vit-il? Oh frère, nous sommes ensemble. Ce bâtiment vit-il? Ce bâtiment ne vit pas, frère. Ces murs ne vivent pas. Regardez les vêtements, ça ne vit pas. Même quand nous prenons même des repas, nous tuons d'abord la vie en mettant ça au feu. Amen. Oh frère, c'est vrai. Nous mettons d'abord au feu
Nous tuons la vie. Tout ce que l'homme fait est mort. Amen. Que ce soit les véhicules, ça ne vit pas, frère. Yes. Mais je vais vous montrer ce qui vit. Regardez les arbres. Regardez les herbes. Regardez la végétation. Regardez la terre. Regardez les fruits. Regardez ce que Dieu a donné à l'homme de manger. Regardez tout cela. Regardez le ciel. Regardez le soleil et la lune. Chaque chose est à sa place. Et chaque chose vit. Lorsque vous prenez une semence, vous ensemencez dans la terre. Pourquoi est-ce qu'elle grandit? Parce qu'il y a une vie même dans la terre. Amen. Il y a une vie même dans la terre. Tout ce que Dieu fait vit. Même le temple que Dieu s'est construit vit. Frère, observez la nature. La nature parle de Dieu. La nature ne fait que démontrer l'expression de Dieu. Dieu est vie. Et il est tout puissant. Alors quand on le reçoit, il y a une vie. Il y a une vie qu'on reçoit. Ce n'est pas une vie de débauche. Ça, c'est quand on était là-bas avec Adam, quand il était tombé. Ce n'est pas une vie de paresse. Ce n'est pas une vie de lamentation. Non, frère. Écoutez un peu ce que Jacques, ce que Paul nous dit dans Hébreux 12. Il dit, gardons les yeux fixés sur Jésus. Donc, notre foi dépend du commencement à la fin. Il a supporté qu'on le fasse mourir sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Amen. Frère, après les pleurs, après les souffrances, il y a le banquet qui nous attend. Amen. Il y a le banquet qui nous attend. Cependant, pour que ce soit effectif, frère, nous parlons de la foi. Amen. Prenons un peu la littérature. Littérature nous dit dans Hébreux 11, verset 1. Avoir la foi, c'est être sûr de ce que l'on espère. Amen. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'homme ne voit pas. Or, vous avez été convaincu de la réalité du péché. Êtes-vous pareillement convaincu de la réalité du salut? Amen. Amen. Êtes-vous pareillement convaincu par la réalité du salut? Parce que de la même manière que vous avez pu croire, ça on ne vous exhorte. Parce que la seule exhortation, c'est de croire à votre salut. Mais on ne vous a jamais exhorté à croire à votre déchéance. Ça, jamais. Je ne sais pas si à quelqu'un ici on a prêché que tu étais si, et à cause du péché, tu es tombé par croix. Non, frère. Vous n'avez pas eu besoin de ça. Vous avez cru. De la même manière que vous avez cru. Ce soir, frère, croyez pareillement à votre salut. Et vivez comme des hommes qui ont déjà reçu la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, frère, nous le savons, ce n'est pas de maîtriser les versets bibliques. La vie éternelle, c'est de le connaître, lui. C'est ça la vie éternelle. De le connaître, lui. Et le seul vrai Dieu. Or, c'est quoi le connaître? Est-ce que le connaître, c'est entendre parler de lui? Est-ce que le connaître, c'est lire dans la Bible? Est-ce que le connaître, c'est chanter? Non, frère, c'est pas ça. Aujourd'hui, j'ai lu le post d'un frère qui bénissait le nom de l'Éternel. Bénissait le nom de l'Éternel et il disait, et il bénissait aussi son guide. Reconnaissant que c'est le don de Dieu pour lui. Amen. Oh frère,
Quand je parcourais, je suis tombé sur ça. Mon âme a tressailli de joie. J'ai dit, oh Seigneur, voici un homme qui reconnaît le don. Voici un homme qui reconnaît le don. C'est simple, frère. Vous pouvez passer, vous lisez. C'est trop simple. Vous dites, ah, mais c'est très profond. C'est très profond. Êtes-vous une semence? Si vous êtes une semence, alors vous devez savoir que la profondeur appelle la profondeur. Et par conséquent, il faut reconnaître. Amen. Reconnaître. Vous savez, dans la dénomination, on nous a beaucoup parlé de l'histoire. Et l'histoire fait en sorte qu'on récitait les versets bibliques, comme on récite les leçons quand on va aller passer un concours. Mais nous aussi, nous avons un concours. Amen. Amen. Mes frères, vous voulez connaître ce concours? Yes. Ce concours, c'est avoir la foi. Amen. Amen. Oui, monsieur. C'est avoir la foi. Et la foi, ce n'est pas de dire je crois. Yes. Simplement. Est-ce que vous traversez les épreuves, frère? Amen. Oh, ça, c'est pas une question. Amen. On dit souvent en français, c'est la rhétorique. C'est-à-dire, c'est une question qui n'attend pas de réponse. Vous traversez les épreuves. Oui, frère. Ça aussi, c'est le lot du chrétien. Oh, il n'y a pas eu des amens. Frère, quand vous traversez les épreuves, êtes-vous souriant? Oh, je veux voir des frères qui ont la foi et qui sourient quand ils ont les épreuves. Amen. Oh my. Oui, frère. Amen. Alléluia. Il faut sourire, frère. Amen. Souriez. Yes, parce que je vous dis la vérité. Quand vous souriez, même dans les épreuves, le païen se pose des questions. Il est confus, frère. Il est confus. Pendant que lui, il pleure, il voit votre condition. Il regarde, il dit, mais là, c'est grave. Vous souriez. Vous êtes souriant, frère. Parce que le salut ne dépend pas des richesses de ce monde. N'oubliez surtout pas cela, frère. Quand Jésus sauve, il sauve une seule fois pour toutes. Alléluia. Amen. Quand il sauve, c'est une fois pour toutes. Ça n'a rien à voir avec votre condition. Si vous êtes certain de Dieu, frère, vous devez toujours sourire. Vous devez affronter les épreuves avec joie. Et même avec empressement. Je n'ai pas envie de parler comme mon guide le dit souvent. Il faut prier pour demander les épreuves. Amen. J'ai dit, je ne veux pas parler comme le guide. Alléluia. Mais ce que je dis, c'est que quand il y a les épreuves, frère, il faut affronter avec sourire. Parce que le Christ, ce qui se dresse devant vous, c'est un test. Amen. Pour pécher, il y a eu avant de tomber dans le péché, il y a eu un test. Et Adam a échoué. Maintenant, il y a quelqu'un qui a obéi, il a relevé le défi. Que signifie relever un défi? Ça veut dire passer des épreuves, passer des tests. C'est-à-dire, il y a quelque chose que vous devez vaincre. Et lorsque vous réussissez, alors vous avez passé, vous avez vaincu, vous avez relevé le défi. Le défi, c'est que quelqu'un d'autre est venu, il est tombé. Et maintenant, vous venez donc au secours. Yes. Oui, monsieur. Pour challenger. Montrer que si lui, il a échoué, moi, je ne peux pas. Et quand vous le faites, vous passez par des épreuves. Et le Christ est passé par des épreuves, frère. Si nous voulons entrer dans les détails, vous savez, lorsque je lis ma Bible et que je pense au prophète, j'ai comme l'impression que je suis en train de lire la vie du prophète. Parce que la Bible, c'est beaucoup d'histoire. Mais alors sortons cette histoire, sortons cela de l'histoire et mettons ça au temps présent. Nous avons eu un don. Amen.